Et bien voilà, c'est déjà le dernier épisode de notre voyage au Mexique et nous allons terminer en beauté avec la ville de Valladolid et ses célèbres cénotes et la non moins célèbre ville de Cancún. Profitez-en, on a des paysages merveilleux à vous montrer. Nous avons terminé notre périple à Mérida et en route pour Valladolid. Valladolid est une charmante ville coloniale située dans l'état du Yucatan qui a été fondée en 1543. Cette ville est imprégnée d'histoire, de culture, offrant un aperçu fascinant du passé et des traditions mexicaines. Valladolid a été construite sur les ruines d'une ancienne cité maya, comme beaucoup, qui était appelée Zaqui. La ville actuelle conserve de nombreuses structures coloniales bien préservées, témoignant de son riche héritage espagnol. En se promenant dans les rues pavées de Valladolid, on peut admirer de magnifiques bâtiments tels que l'église San Versacio qui domine la place principale. Cette église, reconstruite au début du XVIIIe siècle, est un exemple remarquable de l'architecture coloniale. Partons maintenant pour ces magnifiques cénotes. En effet, Valladolid est entouré de ces magnifiques cénotes, des gouffres naturels remplis d'eau cristalline. Parmi les plus célèbres, on trouve la cénote Zaqui, située en plein cœur de la ville, et c'est celle-ci où nous nous rendons. Les cénotes sont donc des gouffres, des avennes ou des dolines d'effondrement total ou partiel et qui sont remplies d'eau. Ces cénotes sont très appréciées des amateurs de plongée. Il peut s'agir d'eau douce ou parfois d'une couche superficielle d'eau douce et à l'intérieur, dessous, de l'eau de mer. S'ils communiquent avec l'océan par des failles et d'autres conduits. Lorsqu'ils sont entièrement immergés dans l'eau de mer, on les désigne comme des trous bleus. La cathédrale de San Servazio, qui est située au sud du parc, est la seule église du Yucatan orientée au nord. Sa construction a débuté dès la fondation de la ville, mais à la suite d'un crime sanglant qui a eu lieu à l'intérieur de l'édifice, l'église a été réaménagée au début du XVIIIe siècle et sa façade principale qui donnait comme traditionnellement vers l'ouest a été réorientée vers le nord. Son architecture est austère et dépouillée à l'intérieur, ce qui témoigne de l'histoire mouvementée de la ville et des nombreuses révoltes des Mayas dont elle a été la cible. Cette visite étant terminée à Valladolid, retour au point de départ, retour à Cancún. Cancún est une ville mexicaine située dans l'état du Quintana Roo, au nord-est de la péninsule du Yucatan. Ayant connu une transformation remarquable en seulement quelques années, Cancún est désormais une ville célèbre, mondialement connue pour son activité touristique très importante.
D'après le recensement de 2020, elle compte plus de 880 000 habitants pour une superficie d'environ 2000 km². Située au bord de la mer des Caraïbes, la ville est un des points les plus à l'est du pays et, avec sa zone hôtelière, une capitale mondiale du tourisme de masse. Il y a principalement deux zones à Cancun. Une zone très hôtelière et touristique située sur une bande de terre de 23 km entre la mer des Caraïbes et la lagune. Et une zone urbaine où se regroupe la majorité de la population et où sont installées la plupart des institutions de la ville. Les visiteurs peuvent y découvrir les marchés traditionnels comme le Mercato 28 ou acheter des souvenirs artisanaux et goûter à la cuisine locale dans les petits restaurants appelés les fondas. Côté histoire, Cancun était situé sur une route commerciale des Mayas en direction du Honduras actuel. Selon des recherches archéologiques, plusieurs sites de l'île ont été habités lors de l'époque précolombienne jusqu'au XVIe siècle. La zone fut découverte par les Espagnols en 1517. Le nom de Cancun apparaît pour la première fois au XVIIIe siècle sur une carte géographique. Il signifie en maya « trou de serpent » ou « nid de serpent » ou « trône de serpent ». Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de mon voyage au Mexique. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à préparer votre propre voyage. Je reviens juste quelques instants sur mon vrai coup de cœur de ce voyage, le site d'Uxmal. En effet, ce site est moins connu que Chichén Itzá. Vous pouvez donc circuler librement, monter sur des bâtiments et le visiter à l'intérieur. Le top étant de pouvoir grimper au sommet d'une pyramide et c'est vraiment très impressionnant, surtout ne loupez pas ça. Ne loupez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, de laisser un commentaire et d'activer les notifications pour recevoir bientôt la prochaine vidéo. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à très vite.